moindre incident qui s'est produit durant ce voyage de 4h30 restera gravé à jamais dans ma mémoire, car celui-ci occupe dans ma vie une position cruciale. À l'âge de 54 ans, je devais perdre la paix et l'équilibre que possède un esprit normal grâce à sa conception coutumière de la nature et de ses lois. À partir de ce moment, notre groupe de 10 hommes, l'étudiant Danforth et moi-même toutefois plus que n'importe qui, allions nous trouver face à un monde d'horreurs furtives, hideusement amplifiées, que rien ne pourrait plus jamais effacer, et que nous préférerions éviter tant que possible de partager avec le reste de l'humanité. Les journaux ont reproduit les bulletins que nous avons envoyés depuis l'avion en vol, racontant notre trajet sans escale, la façon dont par 2 fois nous avons dû lutter contre des bourrasques ascendantes, comment nous avons entrevu la surface fragmentée où Lake, à mi-chemin de son propre trajet, avait effectué des forages, ainsi que la vision d'un groupe de ces étranges cylindres de neige pelucheux qui, comme l'ont également remarqué Amundsen et Bird, roulent au gré du vent sur toute l'étendue de ce plateau gelé. Néanmoins, nous en arrivions à un stade où nous étions incapables de traduire ce que nous ressentions en des termes compréhensibles par la presse. Plus tard, vint le moment où nous avons décidé d'adopter une règle stricte d'autocensure. Le marin Larsen fut le premier à apercevoir la ligne déchiquetée de cônes et de pics ensorcelés droit devant nous, et ses cris ont fait accourir tout le monde vers les hublots de la grande cabine. Malgré notre vitesse, ils étaient vraiment lents à apparaître, ce qui montrait qu'ils devaient être encore très loin, visibles uniquement à cause de leur taille extraordinaire. Cependant, peu à peu, nous les avons vus s'élever, sinistres dans le ciel de l'ouest, nous permettant de distinguer leurs sommets noirâtres, nus et décharnés, et d'effleurer le curieux sens d'irréalité qu'ils inspiraient alors qu'ils se détachaient sur fond de nuages iridescents dans la lumière rougeâtre de l'Antarctique. Ce spectacle suggérait une vague impression persistante de secret et de révélation potentielle, comme si ces flèches de cauchemar ornaient les pylônes d'un terrifiant portail donnant sur les sphères interdites du rêve et sur des gouffres complexes au fond de l'espace, du temps et des dimensions. Je ne pouvais m'empêcher de voir en elles des entités maléfiques, des montagnes hallucinées, dont les pentes surplombaient quelque abîme ultime et maudit. Cet arrière-fond de nuages bouillonnants et à demi luminescents suggérait un vague au-delà, éthéré, situé dans un espace tout autre que terrestre. Cela nous rappelait de façon déprimante à quel point ce monde étranger, inviolé et inexploré était marqué par l'éloignement, la solitude, la désolation et par une mort vieille de bien des éons.